Bon matin, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je fais un feu. J'ai passé la matinée à streamer sur Twitch. On a joué à un jeu de cherche et trouve d'Halloween. On l'a pas terminé, là. J'ai joué pendant environ 3 heures. Habituellement, ces jeux-là, ça dure comme 4 heures, mais dépendamment duquel tu joues, ça peut être plus long, plus court. Mais là, on vient juste de finir l'épisode 1. Fait que d'après moi, ça va être un jeu quand même relativement long. Fait que ça va se faire en 2 streams. Alors là, c'est pour ça que j'ai arrêté, parce que là, à un moment donné, 3 heures, c'est assez. Puis on va continuer ça éventuellement, je sais pas quand exactement, là. Fait que là, il est rendu 11h15 environ. Je pars un feu parce que là, j'ai froid. Quand je me suis réveillé, il faisait quand même correct. Mais là, être devant l'ordi pendant 3 heures à pas bouger, genre, je suis gelé. Aujourd'hui, je vais recevoir mes trucs que j'ai commandés hier sur Amazon. Genre mon trépied. Fait qu'on va pouvoir le tester, tout le monde ensemble. J'aimerais faire une sauce à spaghetti aujourd'hui. Fait que je pense qu'on va faire ça. Ou tu sais, ça pourrait être dimanche aussi que je la fais, ma sauce à spaghetti. Parce que là, il faut que j'aille à l'épicerie. Ah, ça me tente pas d'aller à l'épicerie. Quelque chose qu'il faut que je fasse d'ici les 3 prochains jours, c'est d'aller porter ma moto dans le garage de mes amis pour la remiser pour l'hiver. Parce que là, moi, je vais pas faire de moto au mois de novembre. C'est trop froid, puis j'ai plus vraiment le temps. Alors, je dois la remiser. Il faut que je gonfle mes pneus. Je les gonfle, mais un petit peu plus que ce qui est recommandé. Étant donné qu'elle va rester comme pendant 6 mois à la même place, c'est mieux de gonfler un petit peu plus les pneus. Je dois enlever la batterie, c'est ça le plus important. La seule chose que je n'ai pas présentement, c'est un chargeur de batterie. Alors, je dois aussi me procurer un chargeur de batterie intelligent. Tu sais, comme ça charge la batterie au max, puis dès qu'elle se décharge un peu, ça la recharge. Quelque chose de même. Que je dois acheter ça aussi. Pour le reste, je vais tout faire au printemps. Donc, quand je vais reprendre ma moto au printemps, je vais faire le changement d'huile, faire un check-up peut-être dans un garage, lubrifier ma chaîne, faire tout ça, là. Mais ça va être comme au mois d'avril, je te dirais. Ouais, fin avril, probablement. Début mai, genre. Fait que c'est ça, je dois écrire à mon ami pour lui demander c'est quand que je peux passer. Probablement aujourd'hui ou demain, là. En même temps, ça peut être lundi aussi ou même mardi. Il pleuvra pas pour les prochains jours, fait qu'il n'y a pas vraiment de restriction de journée. Je vais juste partir un petit feu, puis je vais m'occuper du pitou pour une petite march. Ça va pas mal être ça. Il me semble que je m'étais fait un thé. Il me semble que je me suis commandé 2 trucs. Ah, c'était une manette. Parce que c'est ça, hier, j'ai oublié de te dire. Je te parlais de mon stream qui s'était mal passé parce que le jeu, je n'étais pas capable de contrôler le personnage avec le clavier parce que c'était un peu trop de la merde. Ce que j'ai oublié de te dire, c'est qu'avec une manette, c'est plus facile de contrôler le personnage. Fait que là, moi, j'utilisais mes manettes de Xbox que j'ai ici, mais les manettes de Xbox ne fonctionnent pas, sont brisées, je pense. Fait que ça ne fonctionnait pas, il n'y a rien qui fonctionnait. Fait que je me suis commandé une manette pour jouer avec mon ordi avec un fil que je fais juste brancher puis qu'elle fonctionne. Je devrais la recevoir aujourd'hui, il me semble. Ou demain, je pense, demain. Mais allez, ouais. On dirait que je sais plus. Ah non, c'est une souris que je vais recevoir aujourd'hui pour mon ordi. Livraison aujourd'hui du trépied et de la souris et la manette, ce sera demain. Je viens de me souvenir. Pour l'update de la météo, il fait présentement 7. C'est quand même une température d'automne, je trouve ça le fun. Un petit peu de pluie en après-midi, mais vraiment pas, là, ça dit moins de 1 mm. 11h25. Fait qu'on va réchauffer un peu la maison, puis... C'est quand même samedi, on s'entend. Finalement, j'ai décidé que j'allais faire la tarte à la citrouille. On dirait que j'ai envie. Je me dis, tu sais, pendant que la sauce à spaghetti mijote, faire une tarte à citrouille, ça peut être le fun, étant donné que, tu sais, ça va dans le four, puis la sauce à spaghetti, ça va sur le rond. Acheter la purée de citrouille, le lait condensé, sucré, mélangé jusqu'à ce que cuire au four. Tu sais, c'est super facile dans le fond, là. Pour la croûte, je vais utiliser... Je vais pas la faire moi-même, mais je vais l'acheter là, dans la section de l'épicerie. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je pense... il y en a dans la section de viande, de la pâte à tarte. Puis au pire, avec le reste de la pâte à tarte, je me fais genre des pêtes de sœur. Il me semble que ça pourrait être le fun. On dirait que j'ai envie d'une tarte à citrouille. Je pourrais en amener à mes amis quand je vais aller mettre ma moto dans le garage. Alors là, j'ai besoin. Farine, j'en ai. Sucre, j'en ai. Non, ça, c'est pour la croûte. On s'en crise de ça. Fécule de maïs, j'en ai. Cannelle, muscade, 2 œufs, j'en ai. Purée de citrouille du commerce. Faut que j'en... Non, je pense que j'en ai. Attends, je vais aller voir.
Je vais aller voir. On va aller voir parce que je pense que j'en ai... Il me semble que j'avais comme... Ouais, il m'en reste de l'année passée. C'est sûr qu'elle est encore bonne. C'est bon jusqu'à 13 novembre 2026. J'avais vraiment de la misère à lire l'étiquette. Fait qu'il me faut juste du lait condensé sucré. Je vais mettre ça dans une petite note. Moi, j'ai toujours une note avec plein d'ingrédients que à chaque fois, je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? Ah, je l'ai supprimé l'autre fois. OK, lait condensé sucré, bœuf haché, j'ai de l'ail, j'ai des oignons pour la sauce à spaghetti, crème 35%, une demi-tasse, crème 35%, sucre à glacer, j'en ai. Fait que ça me prend pas grand-chose, honnêtement. J'ai aussi une assiette pour faire cuire la tarte dans le four. Ouais, j'en ai une. Moi, je pense que oui. Je suis comme, attendez un petit peu, est-ce que j'en ai? Je suis quasiment surpris que ça me prenne pas grand-chose. J'ai déjà tous les ingrédients. Hop, clap, clap. On est rendu maintenant au segment cuisine avec Antoine. J'ai déjà tout préparé les ingrédients pour faire la sauce à spaghetti. Les oignons étaient destructeurs. Les oignons étaient terribles. Les oignons que j'ai achetés font vraiment mal aux yeux. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont, sont vraiment puissants. Puis moi, il n'y a rien de pire que brailler à cause des oignons. Ça me fait mal, ça me fait mal. Ah! Je me suis sacré mon casque de moto sur la tête. Ça n'a pas vraiment marché, là. Un petit peu, mais ça passe quand même. Là. On s'entend, c'est pas hermétique. Ah d'accord. Alors là, je vais commencer la recette sans plus tarder parce que le truc ultime d'une bonne sauce à spaghetti est de la faire mijoter le plus longtemps possible. 3, 4, 5 heures. Là. Plus ça mijote longtemps, mieux c'est. Sauf que tu dois être quand même préparé pour ça. Si tu veux la faire mijoter pendant 5-6 heures, t'es mieux d'avoir beaucoup de jus de tomate. Alors, je commence tout de suite en mettant le rond à un petit peu plus que médium. Là, j'ai pas comme mon trépied pour pouvoir faire l'angle ici. Ah, ben je pense que je peux. Attends un petit peu, je pense que je vais pouvoir. Je vais commencer immédiatement en déposant les oignons. Je fais cette recette de sauce à spaghetti depuis, je te dirais peut-être 20 ans. Et c'était la recette de sauce à spaghetti à mon père. Évidemment que j'ai modifié au fil des années parce qu'il y a des choses que je préfère mettre en plus grande quantité ou plus d'épices, plus de ci ou moins de ça. Mais à la base, c'était ça. C'est quand j'étais parti de chez mes parents, je pense la première année que j'étais plus là, j'avais demandé la recette de sauce à spaghetti à mon père. Qui est une recette de sauce à spaghetti quand même de base. Là. Mais moi, c'est exactement comme ça que je l'aime. Ensuite, j'ajoute l'ail que je vais faire cuire pendant 1 minute. Rapidement, je dois brasser tout le temps pour pas que ça brûle. Le rond, il est à médium. On brasse, on ne peut pas faire brûler l'ail. Il n'y a rien de pire que de l'ail brûlé. L'ail brûlé, ça te scrape une recette. Ensuite, j'ajoute le bœuf haché. Et là, je m'en viens le défaire en tout petits morceaux, tout en brassant, parce qu'on se rappelle que l'ail est là, mais je pense que là, ça devrait pas être si pire. Là, des fois, à cette étape-ci, on peut monter légèrement le rond. Ça sent déjà très bon. On brasse, on brasse, on brasse. Et là, quand la viande est cuite, je viens déposer les légumes. Céleri, carottes et j'avais 2 tomates fraîches que j'ai coupées en dés, que j'ai déposées tout de suite. Là. Après ça, on va mettre le reste des tomates en dés et du jus de tomate. On vient bien brasser, très important. Puis on va venir cuire, je te dirais une dizaine de minutes, 5 à 10 minutes. Là. Puis c'est ici que je mets une première étape d'épices aussi. J'utilise les Elma Mia. Habituellement, je prends spaghetti régulier, mais là, ça va être spaghetti un peu épicé. Je trouve pas que c'est très, très épicé, mais c'est quand même un peu épicé. Alors, on va laisser ça cuire un petit peu. Je vais mettre ça à médium. Et voilà. C'est maintenant l'heure d'ajouter le reste des ingrédients. Ça sent déjà bon, juste ça. Alors, je vais par ordre de priorité. J'ai ici une conserve de tomates en dés avec épices italiennes. Je ne jure que par ça. Deuxième ingrédient très important, coulis de tomates. Habituellement, je prends celui avec basilic. Il n'était pas en spécial, alors cette fois-ci, il n'y en aura pas.
Il reste toujours un peu de coulis, mais on met ça stand-by. On vient mettre la moitié de la pâte de tomate ail. Environ la moitié. Et là, on va venir mettre du jus de tomate. OK. Là, on va brasser juste pour voir qu'est-ce que ça donne. Ajoutons les épices. Ça, il en faut énormément. Mon père m'a toujours dit, tu recouvres la surface entière de ta sauce à spaghetti avec tes épices. Évidemment, ça dépend de la grosseur de ta sauce à spaghetti, mais moi, c'est toujours ça que j'ai fait et c'est toujours parfaitement assaisonné. Alors, pour le reste du coulis de tomate, je mets un peu de... Là, vous verrez rien, là. Je mets un peu de jus de tomate dans la bouteille. Je vais venir la brasser. Bon. OK. Je vais aller le rincer. Habituellement, je ne fais pas ça dessus le chaudron. On brasse, on brasse, on brasse. On met ça comme ça. On pourrait aussi le faire avec de l'eau chaude, là. Mais c'est pas mal beau, ça. Je vais mettre toute la canne de jus de tomate. C'est parfait, quantité parfaite. Et là, moi, ça me fait pas peur qu'elle est à ras-bord, hein? On va la laisser mijoter pendant très longtemps, tout en venant vérifier à toutes les 20-30 minutes. Elle va réduire et c'est là qu'elle deviendra délicieuse. Au début, c'est sûr que tu dois être présent pour t'assurer que ça ne déborde pas. On peut augmenter un peu le rond. Ensuite, là, on va venir la porter à ébullition. Puis, on va venir baisser le rond pour la laisser mijoter environ 30 minutes à découvert. Puis après ça, on va mettre le couvercle, mais par-dessus la cuillère pour qu'il y ait quand même de la vapeur qui puisse sortir, là. Comprends-tu? On ne la ferme pas au complet. Parce qu'il faut la laisser réduire. On veut que ça réduise une sauce à spaghetti. En tout cas, la mienne. C'est ça qui fait que c'est bon. Parce que là, c'est très liquide. C'est également très, très, très important de la brasser souvent. Faut pas que le fond colle. Faut toujours qu'on vienne brasser les aliments. Et là, je pense que ça va bientôt se mettre à bouillir. Ça, je vais l'enlever. C'était une feuille de céleri, mais je ne l'ai pas coupée assez court. Je rajoute maintenant un petit peu de sucre, pas trop. Ma plus grande peur, c'est de la faire trop sucrée parce que ça m'est déjà arrivé une fois et c'était pas mangeable. Je préfère attendre comme 2 heures, j'y goûte, puis je vais rectifier l'assaisonnement. Comprends-tu? Rectification. Je vais maintenant préparer la garniture pour la tarte à la citrouille. Alors, je dois commencer par mélanger une cuillère à thé de fécule de maïs. Une demi-cuillère à thé de cannelle. Un quart de cuillère à thé de muscade. Oh, il faut que je m'occupe de ma sauce. Ensuite, ça dit, à l'aide d'un fouet, ajouter les œufs. Nous allons ajouter les œufs. Ajouter la purée de citrouille. OK, 1 tasse et demie de purée de citrouille. Nous avons ici 1 tasse. Et demi. Je vais ajouter également le lait condensé. C'est toute la canne de ça. Ça, c'est vraiment bon. Mélangez jusqu'à ce que la préparation soit homogène et versée dans la croûte. Je te dirais que c'est quand même homogène. Là, je pense que l'étape la plus difficile, ça va être la pâte à tarte. Je vais faire un peu de place, puis on va gérer la croûte, que j'aurais pu faire avant, mais je ne l'ai pas fait avant. Nous allons maintenant abaisser la pâte que j'ai achetée au commerce, parce que c'est pas vrai que je vais faire ma propre pâte aujourd'hui. J'ai déjà fait quelques fois, mais c'est ça. Aujourd'hui, ça ne me tentait pas de faire ça.
Je vais t'avouer que je suis pas sûr à 100% de ce que je fais présentement. Elle est un peu froide. C'est-tu grave? Je pense que c'est pas grave. Je pense que j'en ai trop pris. Je pense que c'est pas si pire, guys. Je pense sincèrement que ça se passe. Et là, hop, hop. Parfait. Là, on peut couper l'excédent, mais pas trop. Tu n'es pas la première à le dire, oh non. Et partir là, c'est le goût des vents de l'antintin. Les premiers à se tomber, on se voit de l'autre côté. All day, all night. Comment qu'elle fait ça? C'est ça qu'il faut que je fasse? Je t'avoue que là, je fais n'importe quoi. Là. Rabattre. Ben, c'est ça. C'est ça que j'ai décidé que je faisais. Ça va faire un motif quelconque. C'est pas très beau. Je viens maintenant déposer le mélange que j'ai fait tantôt au complet. Je suis quand même excité. On va prendre une maryse. On va cuire au centre du four de 30... Oh, vierge. Je vais venir cuire au centre du four de 35 à 40 minutes. Je devrais peut-être ouvrir mon four avant. C'est-tu ça le milieu? Oui. Je vais mettre 35 minutes pour commencer. C'est parti. Je pensais avoir besoin de mon vieux mixeur. Mais finalement, non, c'était correct juste avec un fouet. Je voulais juste vous le flasher. OK, je pense que c'est la texture désirée. Elle a failli déborder. Ça dit 35 à 40 minutes ou jusqu'à ce que la garniture soit légèrement tremblotante. Je te dirais qu'elle est légèrement tremblotante, non? Fait que là, ça va finir de cuire comme ça, j'imagine. Écoute, on verra. Pour ce qui est de la sauce à spaghetti, je viens écumer un petit peu là, quand il y a du gras qui revient en surface. Puis à un moment donné, il y en a de moins en moins jusqu'à plus en avoir. Je brasse très souvent. Ça a commencé à réduire. Je vais attendre encore peut-être une demi-heure avant de recouvrir de moitié. Je veux que ça réduise encore légèrement. Ça se passe très bien. J'ai remis la tarte à la citrouille dans le four un genre de 8 minutes. J'avais un feeling qu'elle n'était pas prête. Je préfère qu'elle soit un petit peu trop cuite que genre liquide à l'intérieur puis que quand elle coupe, ça fonctionne pas. J'espère vraiment que ça va fonctionner parce que j'ai sincèrement envie de manger de la tarte à la citrouille. J'attendais d'avoir terminé de cuisiner avant de me laver. Bon, il reste encore un peu la sauce à spaghetti, mais là, à un moment donné, c'est correct. Puis là, j'ai parti me brasser de plein d'affaires random qui traînaient. Puis j'étais comme, je vais tout laver ça en une shot. Puis là, il est 3h18. J'attends toujours mon colis aujourd'hui, là, mon trépied, ma souris. Il me semble que ça serait l'heure que le livreur passe. Est-ce que c'est en retard? Des fois, c'est en retard. Like, livraison aujourd'hui. Suivre mon colis. Je sais pas s'il y a un tracking GPS, Intelcom. Non, il s'en vient tranquillement pas vite. Je vais commencer à éditer mon vlog quand je vais avoir ma souris. Puis mon trépied, ben on va faire un déballage ensemble. En fait, on va faire un déballage des 2 items que j'ai achetés. C'est ça que j'ai décidé qui allait se passer. Le plan pour la prochaine heure, c'est d'attendre... Ah, j'ai pas parti mon timer. Bravo, Antoine. Je vais faire 5 minutes. Le plan pour le reste de la journée, c'est... Je vais attendre que la tarte à la citrouille soit prête, donc dans 5 minutes. Ensuite, je vais atteler le chien et nous irons prendre une marche extérieure dans la forêt. Pas tout à fait dans la forêt, mais presque. Parce que j'ai envie d'être à l'extérieur avec le pitou pendant qu'il fait encore beau. Tu sais, il pleut pas aujourd'hui, puis tout, fait que c'est le fun. À 17h, il annonce de la pluie. Je trouve ça très spontané. Pour le souper, je vais manger le reste de ma sauce à spaghetti que j'ai fait décongeler hier. Je pourrais juste la mêler avec ma sauce que je suis en train de faire présentement, mais là,
ça me tente pas de faire ça. Je vais manger le restant d'hier. J'aurais aimé ça avoir d'autres types de pâtes. Tu sais, mettons des tortellini. Il me semble que ça aurait été bon. Tu sais, fromage épinard, genre. Mais là, je suis allée à l'épicerie tantôt, ça me tente pas d'y retourner. Est-ce que ce sera des spaghettis partie 2? Point d'interrogation. Je pense que oui. J'ai mon restant de baguette. Tu sais, on enchaîne. Le colis est finalement arrivé. Je commençais à devenir impatient. J'étais comme d'habitude, ils sont déjà passés. Et là, je me suis dit, je vais regarder si le colis n'est pas devant la porte. Et il était devant la porte. Hein, toi, tu ne m'as pas averti. D'habitude, tu m'avertis. Ouverture. Nous avons tout d'abord la souris qui vient dans une boîte cartonnée. Il y a seulement un petit morceau de plastique. C'est pas si pire. C'est une souris vraiment chipette avec un port USB-C pour mon laptop. Très excité de ça. Il n'y a rien d'autre à l'intérieur de la boîte. C'est ce que j'aime. Nous avons le trépied. On dirait que je suis vraiment excitée d'avoir un nouveau trépied parce que je pense que ça fait 10 ans que j'ai mon autre trépied. Et nous avons du carton que nous allons recycler. Mais pas du carton, là, mais du papier. Là. Ça, on va pitcher ça là. J'essaie juste de filmer une vidéo, Albert. Nous avons le Neewer Basics TP55 Tripod. J'ai pas envie d'aller chercher un outil de coupe, alors j'utilise mes doigts. Excuse-moi, Albert. Nous avons... OK, ça, je vais contrôler ça par ici. Un sac de transport, c'est pas très intéressant pour moi. Je pense que je vais être satisfait. Ça, c'est juste un outil que tu peux mettre sur le trépied pour ton téléphone. Alors, nous allons suivre les instructions. Je dévisse ça. Ça va dans les poubelles. Je visse ça ici. Ouh. OK. OK, comme ça. OK. Fait que là, OK, ça, c'est bon. Bien, je vais l'essayer dans un instant. Puis là, j'ai 2 plaquettes. Il faut juste que j'enlève le petit bout de caoutchouc. Et là, ce qui est le fun, c'est que je vais pouvoir utiliser ceux que je possède déjà. J'en ai pas à portée de main, mais d'habitude, tu fais juste tirer là-dessus. Retirer. D'habitude, c'est ça qu'il faut faire, là. Pourquoi ça se retire pas? Ouh! Lock free. Alors là, j'ai compris. C'est presque comme mon trépied présentement. Il faut que je l'envoie un petit peu par là et là que je le retire à partir de l'arrière. Ah oui, c'est ça, OK. Fait que là, pour l'insérer, tu insères, tu glisses légèrement et tu retires. Tu comprends? On retire. Parce que si tu fais juste ça, ça ne marchera pas. C'est comme une protection supplémentaire, mais pas de temps. Puis là, quand ça, c'est fermé, bien évidemment, ça ne bouge pas. OK, bien ça va être ça, je pense. Quand tu achètes un trépied plus professionnel, ils vont être souvent pesants. Il y en a qui sont pas pesants, mais j'en ai acheté un quand même cher, puis je l'utilise presque jamais parce que je le trouve trop pesant. Ça, étant donné que c'est en plastique, c'est sûr que ça peut briser, on s'entend, là. Mais c'est quand même léger à transporter, t'sais. Là, je vais tester ma souris. Puis je vais aller mettre les boîtes au recyclage. Ça s'en va là. Ça s'en va là. Il y a un petit sachet de sel.
qu'on va jeter immédiatement. Bienvenue sur votre nouveau trépied. Durant les prochaines années, il vous supportera et fera en sorte que vous êtes capable de me voir. Je vais maintenant plier ces vêtements. Ils sont secs depuis une semaine. Il y en a beaucoup. Ça a l'air quand même très bon. Qu'est-ce que tu fais dans le foin? Qu'est-ce que tu fais dans le foin, Albert? C'est pas mal la fin de soirée pour moi. Il est présentement 20 h. J'ai tout édité le vlog jusqu'à ce point. Et là, honnêtement, je me fais mon petit drink de fin de soirée. J'ai décidé que c'est ça qui se passait présentement. La tarte à la citrouille est bonne. Par contre, ma pâte était trop épaisse. Mais je savais qu'elle allait être trop épaisse. Mais je me suis dit, je vais quand même essayer. Je n'étais pas capable de l'abaisser plus mince. Et je pense que c'est parce qu'elle était froide. J'aurais dû la laisser sur le comptoir comme toute la journée finalement. Alors, mon petit drink que je vous ai parlé, je pense, ça s'appelle juste des cerises sûres. 100% jus de cerise rouge sûr biologique fait de concentré, sans sucre ajouté. Eau filtrée, jus de cerise rouge aigre biologique concentré. Je ne bois pas ça tous les jours, évidemment. Premièrement, parce que du jus de cerise, c'est pas achetable. Deuxièmement, parce que ça me tente pas de boire ça tous les jours. Mais là, un coup que le pot il est ouvert de même, ben je le bois. Et là, je me mets du petit Montelier. J'ai lime, mais je pourrais juste mettre le Montelier normal, là, régulier. Ça prend un peu de piquant. Je suis vraiment épuisée de ma journée. Je pense que de cuisiner, ça m'a vraiment complètement brûlé. Tu sais, c'est pas difficile de cuisiner, mais en fait, je pense que qu'est-ce qui m'a brûlé, c'est de torcher la vaisselle à chaque fois. Je pense que j'ai lavé la vaisselle comme 5 fois aujourd'hui. Des batchs de vaisselle parce que j'ai cuisiné. C'est correct. J'ai une bonne tarte et j'ai une bonne sauce à spaghetti que je vais devoir mettre au frigo bientôt. Mais là, j'attends qu'elle refroidisse un peu, mais pas trop. Tu veux pas qu'il y ait plein de bactéries qui commencent à se générer là-dedans, là. Je sais pas pourquoi que j'aime ça. Je pense que c'est le fait que c'est acidulé. C'est acidulé, c'est sûr. Demain, c'est dimanche et ce sera une journée très tranquille. Je vais essayer de vraiment me calmer demain. Peut-être demain matin, je vais faire le Cherche et trouve partie 2. Je pense que ça serait le fun. En fait, je pense que ça serait très le fun même. J'ai peut-être envie de me mettre un petit film d'automne de fin de soirée. Qu'est-ce que t'en penses? Il me semble que ça serait le fun. Là, je suis en mode, je m'écrase sur le divan et je ne fais plus rien de la soirée. Seulement terminer le montage de ce 5 minutes de moi qui parle. Fait que ouais, je vais peut-être ramasser des feuilles demain. Tu sais, le gars, il vient juste de dire « Ah, je vais rien faire demain. » Puis là, je suis comme « Ah ouais, je vais ramasser des feuilles demain. » Honnêtement, la quantité de feuilles qu'il y a sur le terrain présentement, c'est pas nécessaire de les ramasser. Ça va faire du compost. Il faudrait que je passe la tondeuse sur les feuilles. Mais moi, j'ai une tondeuse électrique avec un fil qui m'a été donné par quelqu'un. C'est très apprécié. Ça fait comme 4 ans que je l'ai. Par contre, la gestion du fil électrique, quand tu tonds le gazon, c'est vraiment de la merde, finalement. Tout le temps en train de gérer le côté du fil. Fait que là, et là, voici mon dilemme. À chaque fin d'été, je me dis, quand que les tondeuses vont tomber en spécial, je vais acheter une tondeuse à batterie. Tu sais, une batterie, c'est malade, là. Tu recharges, pars avec la tondeuse, tu t'en vas où ce que tu veux. Il n'y a pas de fil qui traîne. Par contre, cette année, je pense que j'ai passé la tondeuse 2 fois. On dirait que j'ai vu quelqu'un dans la fenêtre, mais il n'y a personne. Tu sais, quand tu entends un peu des sons, qu'on dirait qu'il y a quelqu'un proche, mais il n'y a personne. C'est peut-être le voisin qui sort dans son auto, là. Je ne sais plus ce que je disais. Mon dilemme est que cette année, j'ai passé l'aspirateur... Non, c'est pas l'aspirateur pantoute que j'ai passé. J'ai passé la tondeuse... L'aspirateur, je l'ai passé en tabarnak. J'ai passé la tondeuse seulement 2 fois cette année. Une fois au printemps, puis une fois comme en plein milieu de l'été. Parce qu'après ça, là, il n'y a pas plus de l'été. Puis tu sais, moi, j'ai pas un gazon de type maison de Repentigny, parfaitement vert, qui pousse full vite avec de l'engrais, tu comprends? Moi, c'est un gazon très forestier, là. Fait qu'il est pas très beau, mais je m'en fous tellement du gazon, là. Moi, ça pourrait être juste de la terre avec des fleurs, whatever. Je veux quand même le couper parce que j'aime ça que je parle de gazon puis que c'est l'hiver qui s'en vient. Je vais terminer la discussion gazon avec ceci. Quand je laisse le gazon pousser vraiment,
c'est pas comme du gazon qui pousse, c'est comme plus des genres de petits foins. Puis moi, je trouve que ça a l'air un peu abandonné. Fait que je pense que c'est quand même important d'avoir une tondeuse parce qu'il faut entretenir le terrain. Mais vu que cette année, j'ai juste passé la tondeuse 2 fois, je suis comme, est-ce que j'achète vraiment une tondeuse à 400$ pour passer la tondeuse juste 2 fois? Je suis aussi bien de gérer le fil 2-3 fois par été puis que ça me fasse chier que d'acheter une tondeuse, que oui, je vais être content d'avoir une tondeuse, mais que je ne vais pas vraiment l'utiliser. Tu sais, si mettons, là, mon gazon, là, il poussait, tu comprends? Tu sais, si j'en chiais du gazon là, pour le magasin naturel, là, Rachel Berry, là, tu sais, ils font des jus de gazon, eux autres. OK, je change de sujet complètement. Mon premier emploi, c'était assistant de prof de danse. Mon deuxième emploi, juste après ça, je faisais l'inventaire des épiceries avec une firme d'inventaire. On faisait des GA, on faisait des métros, on faisait n'importe quelle épicerie, des traditions. Et on faisait quelquefois des Rachel Berry à Montréal. J'habite en campagne. Fait que là, il y a comme un char qui vient nous chercher. Souvent, c'était comme les propriétaires de la compagnie d'inventaire. Ils venaient nous chercher. Et là, on partait en char, faire l'inventaire de 1 ou de 2 épiceries, ça dépendait. Des fois, c'était, mettons, il me semble que ça arrivait que c'était une fois dans la semaine, le soir, mettons. La fin de semaine, on pouvait faire 2-3 épiceries. C'était souvent le soir ou dans l'après-midi. Des fois, c'était ouvert, les épiceries. Des fois, c'était fermé. Puis, un moment donné, on avait fait des Rachel Berry. Moi, je connaissais pas ça, des Rachel Berry. Et là, on parle de, genre, 2002. 2001-2002, là. Moi, les produits naturels, je connais pas ça, tu comprends? Et là, je voyais des pots d'affaires verts, des pots, des jus de whatever, à genre 75$. Un moment donné, j'avais calculé, je te jure, c'était un pot comme ça, puis c'était comme de l'eau qu'il y avait dedans, mais c'était probablement pas de l'eau, là, parce que, tu sais, je portais pas trop attention, mais c'était comme 75$. Je sais plus c'était quoi, c'était une affaire, je sais pas trop c'était quoi, de l'eau de lune, je sais plus c'était quoi. Ça me traumatisait, puis dans le backstore, parce que, tu sais, dans le fond, on arrive à l'épicerie, on va dans le backstore pour, tu sais, déposer nos manteaux, whatever, notre lunch, puis après ça, on part dans l'épicerie, on fait l'inventaire. Dans le backstore du Rachel Berry, puis tu sais, je te raconte ça maintenant, puis en 2025, je suis comme, ben oui, c'est normal, là. On n'oublie pas qu'on est en 2002, là, dans cette histoire-là. Dans leur backstore, il y avait comme des rackings de gazon. Puis là, ils coupaient ça, puis ils faisaient des jus verts. Mais moi, ça me traumatisait. J'étais complètement traumatisé par ça. En fait, toute la gang, on était comme, ah, il y a du gazon, ils font du jus de gazon. Là, il y a un staff qui arrivait, il coupait du gazon, il crissait dans la machine pour faire des shots de jus. C'est de cette manière-là que je me suis ouvert à la vie. Non, mais, regarde, peux-tu croire que j'ai passé de cocktail à tondeuse à Rachel Berry? Fait que merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo et on se revoit dès demain. Bye!